En plus d'avoir des résultats sportifs absolument catastrophiques, la crise lyonnaise se fait même ressentir en interne. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va dédier, voilà une vidéo. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Après avoir débriefé leur nouvelle défaite lors du dernier match face à Clermont, qui était dernier de Ligue 1, et du coup Lyon a pris leur place. Bon voilà, ils se sont dit, on est sympa, on va prendre la place de Clermont. Donc l'OL qui est actuellement dernier de Ligue 1, moi je vous dis la vérité, ça me fait quand même mal au cœur. Je suis supporter parisien, mais moi quand j'ai commencé à regarder le foot quand j'étais petit, bah c'était l'époque du Grand Lyon. Même si on était sur la fin, c'était quand même l'époque du Grand Lyon, voilà 2006, 2007, etc. C'était l'époque où Lyon faisait peur, l'époque où Lyon allait en Ligue des Champions, arrivait un petit peu à faire des huitièmes, quarts de finale assez souvent. L'époque où Lyon avait des très bons joueurs. D'ailleurs, Fabio Grosso qui est juste là, était là à cette époque-là. Et même moi, dans les années 2010, même si Lyon n'a pas remporté de titre, pour moi, Lyon était à chaque fois le prétendant, l'adversaire en tout cas le plus compliqué pour le PSG, du coup, à amorcer en Ligue 1 sur les dernières années. Et ça me fait mal de les voir à cette situation-là. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses à voir. On va voir un petit peu pas mal d'actu sur l'OL, on va en parler, il y a pas mal d'actu qui sont sortis lors des dernières semaines, etc., dont j'ai pas pu parler, donc on va le faire aujourd'hui. Juste vite fait, je tiens à préciser pour la grosse actu là qui est sortie aujourd'hui sur John Textor, non, sur Grosso, sur l'exclu qu'a sorti Jérôme Roten et tout, le fait que Grosso a stoppé l'entraînement et tout pour chercher la taupe, je trouve ça fou. Franchement la situation est dingue. On en parlera demain parce que je pense que ça mérite une vidéo dédiée. En gros j'avais tellement d'infos sur Lyon que j'ai décidé de la séparer en deux vidéos. Donc voilà. Bref, la crise à l'OL. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche, etc. à vos courants dans le vif du sujet de la vidéo. Et on y va dès maintenant. Il y a énormément de choses à voir. Déjà, je voulais revenir sur globalement la gestion des jeunes et notamment de l'accueil des supporters. On s'en rappelle, du coup très récemment en termes de jeunes sortis du centre de formation, l'OL a vendu Malo Gusto, Castello Luqueba et Bradley Barcola. Si normalement j'en oublie pas, après il y a les autres années bien avant, mais vraiment là sur les 6 derniers mois c'est les trois gros noms qui sont partis. Et Malo Gusto a réagi un petit peu aux critiques et les chants hostiles du Groupama Stadium sur son choix comme Luqueba et Barcola d'avoir quitté l'OL. Moi vite fait je donne mon avis et j'avais déjà réagi quand j'avais débriefé Lyon PSG parce que voilà Barcola qui avait pris un torrent d'insultes absolument monumental et ça ne choquait personne. Moi, mon avis là-dessus, c'est que je peux comprendre. Notamment, c'est vrai que ces jeunes-là, Barcola et Luqueba notamment, Gusto, je ne m'en rappelle plus trop, mais Barcola et Luqueba notamment ont très mal géré leur communication. Ils ont fait énormément de langue de bois, ils ont énormément, entre guillemets, été dans le sens des supporters quand ils étaient à Lyon, et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que les supporters se sont sentis trahis à leur départ. Mais après les gars, s'il y a des supporters lyonnais devant cette vidéo, il y a une vérité qu'il faut accepter, c'est que ces jeunes-là, ces trois jeunes-là, ont des potentiels, des très bons potentiels. Moi, surtout, je pense, le meilleur des trois, c'est Luqueba. C'est mon avis. Même pas Barcola. Vous voyez, il est dans mon club, il est au PSG. Et Barcola montre de très bonnes choses du côté du PSG. Mais pour moi, celui qui a le plus de chances d'aller loin, très loin, qui je vois vraiment d'énormes qualités, c'est Luqueba. Malo Gusto aussi et Barcola aussi ont d'énormes qualités. Mais voilà, tout ça pour dire que ces trois jeunes-là, ils sont en interne au club depuis un moment. C'est des jeunes formés à Lyon. Ils voient la situation ces dernières années. Lyon, on le sait, ils ont quand même une politique sur les 5-10 dernières années de trading. Donc quand tu es jeune et que tu as un peu de potentiel, voilà, les dernières saisons, les Cherki, les Paqueta, les Guimarães, etc., même si c'était pas tout le temps des jeunes du centre et qu'ils étaient un petit peu plus vieux, genre Paqueta, Guimarães, mais vous m'avez compris quoi, la plupart du temps, les jeunes qui explosent à Lyon, les Aouar, etc., et encore Aouar, ça a mis du temps avant qu'ils partent, de toute façon, ils sont amenés à être vendus à un moment ou un autre, au bout de 2-3 ans. Donc là, quand tu vois la situation de Lyon, que c'est une catastrophe en interne, que le club a été vendu, qu'il y a des bisbilles entre les deux présidents, enfin, du coup, entre Aulas et Textor, pardon, que sportivement l'équipe ne roule plus, que même l'année dernière où sportivement ça a été un peu mieux parce que tu as eu l'avènement d'un Barcola, bah t'arrives à finir que 8ème. Voilà, les mecs ils le voient tout ça et moi je peux comprendre que ces jeunes là aient envie de quitter le club et pour moi ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de la très mauvaise gestion lyonnaise, même si
c'est vrai, je peux comprendre les supporters aussi parce qu'il y a eu de la communication comme quoi on restera à Lyon, etc. Notamment de la part de Loukeba et Barcola. Donc bon, voilà, je voulais m'expliquer vite fait un peu là-dessus. Moussa Dembélé, bah oui, on devait en parler, on devait y revenir. Moussa Dembélé a tiré à balles réelles sur la direction de l'OL. Les dirigeants de l'OL sont tous incompétents et arrogants. Franchement, Moussa Dembélé, il n'a pas été de main morte. On va lire un petit peu tout ça. Et honnêtement, je sais même pas si j'ai besoin de réagir parce que il dit tout dans cette interview. Que faut-il faire pour que l'OL redevienne un grand club, qu'il soit dirigé par des gens qui connaissent le football et qui ont un plan? Là, il n'y a pas de plan. Il y a un directeur du football, Vincent Ponceau, on va en reparler, énormément décrié, qui ne connaît pas le football. C'est un truc de malade, ça. C'est comme si j'étais rédacteur en chef de Foot Mercato, mais je ne savais pas lire ou que je ne connaissais pas l'alphabet. Il enchaîne. Bruno Chéroux et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs. C'était un gros manque de respect. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là. Peut-être dans un bateau d'esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain. Il faut respecter les gens. Vite fait, je veux réagir sur ce paragraphe là en particulier. C'est vrai que je peux comprendre que vis-à-vis des joueurs, ça gêne. Après, moi personnellement, ce genre de phrase, comment dire? Alors, c'est déplacé. Je comprends Moussa Dembélé. D'ailleurs, oui, il a tout à fait raison dans sa démarche. Mais en même temps, je comprends parce que maintenant, c'est une réalité. Le foot, c'est un business. Et maintenant, les joueurs de foot, c'est la triste réalité, malheureusement, mais c'est devenu comme ça. Et pour l'instant, ça ne risque pas de changer. Et je pense qu'il va falloir attendre un petit moment pour que ça change. Je dis pas que c'est bien. Attention, je dis pas que c'est bien. Au contraire, je trouve la réflexion de Moussa Dembélé très logique et très intéressante, et il a totalement raison de le dire et de le penser. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans le monde du foot, les joueurs de foot sont de la marchandise. C'est une triste réalité, et que des fois, justement, là dans le cas de Lyon, avec ce fameux système de trading, etc., mais c'est pas le seul club à faire ça, et c'est vrai qu'en fait, tu perds le côté être humain, et que des fois, en fait, t'as juste l'impression d'être... c'est vraiment une comparaison un petit peu abusée que je vais dire là, mais t'as limite l'impression d'être voilà, chez le boucher en gros, et tu choisis ton morceau de viande que tu veux manger. Enfin bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Voilà, t'es dans un magasin, et puis voilà, t'as le rayon attaquant, le rayon milieu de terrain, voilà, tu choisis et tu mets un prix, et puis voilà, on discute, t'es au marché. Donc c'est vrai, c'est un côté du foot voilà, qui ne part pas, on va dire, dans un bon sens. Tu perds ce côté humain et tout. Heureusement qu'il y a encore des clubs où tu sens un peu un côté relationnel, le plan mental, les joueurs sont choisis en fonction de leur personnalité et tout. Mais dans d'autres clubs, voilà, c'est juste, t'as un petit prospect sympa, tu coûtes pas cher, vas-y, on t'achète, on te fait jouer, puis dans 2 ans, tu repartiras, on te vendra le double. Et malheureusement, maintenant, ça fonctionne beaucoup comme ça. Bref, le sujet est clos. Les joueurs sont des actifs, et donc les supporters sont quoi? Des consommateurs? Ouais, c'est une triste réalité. Son discours est très dangereux et irrespectueux. Dans le vestiaire, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect, et je le comprends totalement. Encore une fois, je ne défends pas du tout ce genre d'idée de pensée. Et Moussa Dembélé a tout à fait raison de penser ça, et à se sentir pas respecté avec ce genre de phrase. À l'OL, le sportif est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football. Voilà le problème majeur. Ils font de la communication sans arrêt et des jeux de manipulation pour enfumer les supporters. Par exemple, quand ils sont venus parler du projet ADN OL à l'été 2022, on a vu que c'est que du marketing ça. Pour vous dire, on en rigolait dans le vestiaire, mais les supporters, eux, tombent dedans. Et sur ça, je me sens un petit peu concerné. Je vous dis la vérité, je me sens un petit peu concerné, parce que même si je suis pas supporter lyonnais, je suis supporter du PSG. Donc en termes de fameux ADN parisien, projet Île-de-France, etc., etc., le marketing du PSG, voilà, heureusement que maintenant je m'estime être un peu plus grand et et déjà m'intéresser énormément au monde du foot, même dans le côté interne, et ne plus forcément tomber dans ces projets un petit peu, voilà, un petit peu la poussière qu'on envoie aux supporters, ne plus tomber dans ce marketing là, même si bon, j'y crois encore, hein, voilà, l'équipe de cette année, moi j'y crois, on verra ce que ça va donner, bref, c'est un autre débat, mais voilà, j'ai un petit peu plus de recul pour réfléchir les pour et les contre. Mais c'est vrai que quand tu es un peu plus jeune ou un petit peu moins renseigné sur ce qui se passe vraiment en interne dans le monde du foot, etc.,
et bah c'est vrai que bah, tu peux tomber dedans et te dire ah le projet est incroyable, le renouveau du club, etc. etc. La FIFA en plus de tout ce que je viens de vous dire, donc déjà en interne à Lyon, ça va pas du tout. En plus de ça, la FIFA ouvre une information de suivi sur le transfert d'Ernest Nuama à Lyon. Et oui, parce que pour ceux qui savent pas, pour rappel, le Ghanéen a été acheté pour 25 millions par Molenbeek. Molenbeek, je sais pas où ils ont trouvé les 25 millions bizarrement, club de John Textor, avant d'être immédiatement prêté à l'OL. L'instance internationale a été sollicitée par plusieurs dirigeants du football français. Et j'ai même, ça c'est Romain Molina qui l'a dit, donc voilà, je le cite pour le paraphraser, c'est même au-delà des dirigeants du football français, c'est même les dirigeants du football belge, tout simplement, parce que bah, notamment, ils ont payé 25 millions, ils ont même pas le joueur qu'ils ont payé quoi, immédiatement prêté à Lyon. Bon, tu sens bien que c'est une magouille, on le sait tous, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. La FIFA a ouvert une enquête, je sais pas si ça a donné grand chose parce que ça commence à dater cette info, mine de rien, et pour l'instant on n'a pas de nouvelles, mais c'est pas tout, puisque le Shakhtar Donetsk va porter plainte contre l'OL auprès de la FIFA. Et pourquoi le club ukrainien reproche à Lyon de s'être enrichi en prêtant Tété à Leicester contre 1 million alors que le joueur appartenait toujours au Shakhtar? Mais ça c'est fou. La gestion est folle. Pour rappel, bah vous le savez, en ce moment, du côté de l'Ukraine, c'est compliqué. Je vais pas expliquer pourquoi, je pense que vous le savez. Et en gros, les joueurs qui appartenaient à des clubs ukrainiens, du coup, avaient le droit de se faire prêter en Europe durant cette période compliquée, mais appartenaient toujours au club ukrainien. Donc on s'en rappelle, Tété, qui était au Shakhtar, s'est fait prêter pendant 1 an et demi à Lyon. Sauf que pendant les 1 an et demi où il était prêté à Lyon, Lyon l'a prêté 6 mois à Leicester. Non mais c'est totalement fou. Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? C'est totalement fou. Pareil, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais là je pense que Lyon mérite une petite enquête, une petite sanction. Déjà, je sais même pas comment c'est possible de prêter un mec qui est déjà en prêt chez toi. Bref, c'est totalement fou. En plus de ça, financièrement, ça va pas. La société Iconic qui s'était associée à John Textor pour le rachat de l'OL veut se retirer. Elle demande le remboursement des 75 millions qui avaient été apportés pour finaliser l'acquisition du club, dont le montant total avoisinait les 800 millions. Un accord entre les deux associés n'aurait pas été honoré. Et pour finir la vidéo, Santiago Cucci, du coup l'actuel président exécutif de l'OL, on a une dette de 300 millions. Selon lui, la situation est sous contrôle et le projet est solide. Ça va, voilà, ça va. On est dernier du classement, on a une dette de 300 millions, il y a un actionnaire qui veut se barrer, bah, tout va bien. On a 2 enquêtes de la FIFA sur le dos, mais tout va bien. Bref, vous sentez bien que du côté de l'OL, c'est pas fameux, et encore, on n'a pas tout dit dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit. Je pense que la suite, je vous la sortirai demain. Bref, on arrive sur la fin de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.